Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, directeur du Centre Wellness Neurofit à Lausanne, en Suisse. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler bonheur et bien-être psychologique. Alors peut-être que vous avez vu une de nos dernières vidéos où je parlais de l'importance de certaines stratégies dans notre vie pour créer du bonheur et que les neurosciences avaient découvert que de nombreuses stratégies ou de nombreux événements, de nombreuses expériences permettent d'améliorer notre bonheur, permettent littéralement d'activer certains circuits neuronaux du bonheur dans notre cerveau. Finalement, ces stratégies aident notre cerveau à être plus heureux. Alors nous avons dit qu'il y en avait, parmi toutes celles qui ont été démontrées comme étant efficaces scientifiquement, il y en avait 4 qui ressortaient du lot. La première, c'était de mettre de la nouveauté dans notre vie de manière régulière. La deuxième, c'est de se créer activement des défis qui sont surmontables. La troisième, c'est de mettre chaque jour un petit peu plus de qui l'on est dans son expérience de vie, ce que l'on appelle l'expression créative de soi. Et puis la dernière, c'était la connexion, c'est-à-dire le degré de relation que l'on a non seulement avec les autres, la qualité des liens que l'on a avec les autres, mais également la qualité des liens que l'on a avec nous-mêmes. Et aujourd'hui, ce que je vais vous proposer de faire, c'est un exercice pour améliorer la qualité du lien que l'on a avec soi-même. Un des facteurs importants dans le bien-être psychologique et le bien-être émotionnel, mais finalement, c'est notre capacité à être nous-mêmes. Et non seulement à être nous-mêmes, mais à essayer chaque jour un petit peu plus de donner le meilleur de nous-mêmes. La capacité que l'on a à connaître ses propres valeurs, ce qui est important pour nous, et puis d'avancer dans la vie en direction de notre raison d'être, en suivant nos valeurs, et puis en étant une personne qui permet aussi de développer des relations avec les autres sur la base du respect de ses valeurs mutuelles. C'est-à-dire ne pas être une personne qui se rabaisse ou qui se minimise par rapport à d'autres, c'est-à-dire une personne qui devient un petit peu paillasson sur lesquels les autres marchent dessus, et non, à l'autre extrême, ne pas devenir non plus une personne hérisson, c'est-à-dire une personne qui s'agrandit elle-même, qui pense qu'elle est meilleure qu'elle ne l'est vraiment, et qui a tendance à mettre les autres vers le bas, à piquer les autres de cette manière. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer de faire, c'est un exercice qui va vous permettre d'améliorer la relation avec vous-même, et puis d'encapsuler, si vous voulez, la représentation que vous voulez du meilleur de vous-même. Donc cet exercice, vous pouvez le faire, typiquement, moi je le réévalue chaque année, et en général, l'exercice qu'on va faire est assez consistant dans le temps, mais ça peut varier en fonction de finalement qui vous voulez devenir. Donc c'est un exercice qui va vous permettre de prendre conscience et surtout de maintenir une certaine vigilance sur qui vous êtes vraiment et sur comment vous voulez exprimer le meilleur de vous-même dans la vie de tous les jours. Et cet exercice, il consiste en fait à définir 3 mots qui vont être le résumé, si vous voulez, qui vont encapsuler votre raison d'être et qui vont vous rappeler régulièrement ce à quoi vous tendez. Okay? Alors ça ne veut pas dire que nécessairement vous avez atteint ces buts-là, parce qu'on peut toujours travailler encore un petit peu plus, mais c'est surtout pour maintenir cette vigilance de « Ok, qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer dans la vie ?» Et ces 3 mots vont être le résumé de ça. Donc le meilleur moyen de vous passer à travers l'exercice, je crois, c'est de partager mes 3 mots à moi, pour comme ça vous allez pouvoir comprendre le processus. Donc ces 3 mots, pour, en tout cas cette année, pour moi, le premier mot qui va résumer une des choses que j'ai envie d'être, que j'ai envie de tendre, c'est d'être quelqu'un. Alors, je l'ai fait en anglais parce qu'une grande partie de ma formation est en anglais. Je vais essayer de faire la traduction un petit peu, mais ça a à voir avec de la gratitude. Okay? C'est-à-dire que le premier mot que je veux qui me définisse comme étant meilleur de moi-même, c'est comme quelqu'un qui a de la gratitude. Alors, voilà, le premier mot. Maintenant, vous allez définir un de vos mots, et une fois que vous allez définir ce mot, vous allez vous poser la question de pourquoi c'est important pour moi. Pourquoi est-ce que ce mot-là est important pour moi? Ben moi, ce mot gratitude ici, il est important pour moi parce qu'il encapsule, si vous voulez, il représente un certain nombre d'éléments. Le premier, c'est une forme d'émerveillement. Une forme d'émerveillement devant la perfection de l'univers et de reconnaître finalement que tout événement, toute circonstance, toute personne qui arrive dans ma vie, elle vient à la fois avec des bénéfices et des inconvénients. C'est comme un aimant. On ne peut pas avoir juste le positif sans le négatif ou juste le négatif sans le positif. Tout événement essentiellement neutre vient avec ces deux opposés complémentaires et c'est nous qui allons
colorer, si vous voulez, l'expérience, de dire ça c'était bien, ça c'était mauvais. Et le fait de s'émerveiller devant la perfection de l'univers, le fait d'avoir de la gratitude, cela représente en fait que nous acceptons la perfection des choses et qu'au lieu de vouloir changer les choses, eh bien, nous sommes capables finalement de rester humbles, de voir qu'il y a une espèce de force créatrice derrière tous ces événements de vie qui va bien au-delà de nous-mêmes. Et puis, le plus on peut avoir de la gratitude pour cette perfection universelle, eh bien, le plus on est dans l'humilité et l'émerveillement des choses. Voilà pourquoi j'ai choisi ce mot. Okay? Le deuxième mot, donc vous pourriez noter ici par exemple, voilà, parce que ça représente l'humilité, ça représente l'émerveillement. Voilà la raison du pourquoi j'ai choisi ce mot. Okay? Donc ce mot-là, premier mot. Ensuite, on va définir un deuxième mot. Pour moi, c'est être quelqu'un d'intègre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un d'intègre pour moi? C'est quelqu'un qui a défini ses valeurs, okay? Donc, qui sait ce qui est important pour elle, une personne qui sait ce qui est important pour elle, et puis surtout, qui va s'assurer qu'elle vit en fonction de ses valeurs et de sa raison d'être. Okay? Ça représente aussi la notion d'authenticité. C'est-à-dire, je sais qui je suis, et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour, dans la vie de tous les jours, exprimer au mieux qui je suis. Voilà ce que représente le mot intègre. Okay? Et puis, le troisième mot que je vais utiliser pour moi, c'est quelqu'un de courageux. Alors, pourquoi j'ai choisi ce mot-là? Pour un certain nombre de raisons. Le premier, c'est que le mot courage, sa racine latine ou grecque, un des deux, je ne sais pas, je ne suis pas linguiste, mais une de ses racines, ça veut dire que ça vient du mot cœur. Donc courageux, c'est quand on fait les choses avec le cœur, qu'on vient vraiment de cet aspect intuitif et pas juste dans sa tête. Okay? Dans ma formation, j'ai une formation qui est très cerveau gauche, très médicale, très mécaniste. Donc très souvent cet aspect mental aussi. Donc c'est pour ça que j'ai aussi choisi ce mot-là, c'est-à-dire que ça m'inspire à être beaucoup plus dans le flow des choses, d'être plus en plus dans mon cœur et de moins en moins dans ma tête. Okay? C'est pour ça que j'ai choisi ce mot-là. Courage, parce que ça vient du mot cœur. Okay? Donc ça vient du cœur. Et puis courage, ça représente aussi le fait d'agir en allant un petit peu plus loin de notre zone de confort. Le courage, c'est quand on doit sortir sa zone de confort. Ça veut dire que finalement, ça nous force à progresser, ça nous force à découvrir des nouvelles choses, ça nous force d'aller de l'avant au-delà de nos propres limites. Ça veut dire, finalement, une notion de croissance, une notion d'augmenter, d'étirer ses propres standards, d'élever ses propres standards. Okay? C'est ce que ce mot représente pour moi. Okay? Donc je crois que vous avez compris le processus ici. Déterminer 3 mots qui représentent qui vous tendez à être, qui représentent le meilleur de vous-même. Définissez pourquoi ces mots sont importants. Et puis ensuite, ces 3 mots, c'est très très important, c'est de les avoir le plus souvent possible avec vous. Vous devrez pouvoir les mémoriser. Si je vous croise dans la rue, si je vous dis quels sont les 3 mots qui définissent la relation que vous avez avec vous-même, vous pourriez devoir me dire gratitude, intégrité, courage. Okay? Donc, notez-le sur un bout de papier, sur une petite fiche cartonnée, gardez-le avec vous-même, collez-le sur le miroir de votre salle de bain, sur le frigo s'il faut, mettez-le en arrière-fond de votre ordinateur, ce que vous voulez, mais gardez ces 3 mots avec vous, pour qu'à chaque moment, chaque instant, chaque minute, vous puissiez être vigilant, vous puissiez vous poser la question de dire, voilà qui je veux être. Est-ce que je fais un bon job d'être cette personne-là? Et ce que vous pouvez faire, c'est chaque jour ou chaque semaine, moi j'ai tendance à le faire chaque semaine, c'est de prendre ces 3 mots et de m'évaluer. Sur une échelle entre 0 et 10, 0 étant absolument catastrophique, 10 étant vraiment l'expression maximum de ces 3 mots, comment est-ce que je me suis comporté? Comment est-ce que j'ai été? Est-ce que j'ai vraiment été dans le respect de ces 3 mots? Et ça me permet de dire, voilà, cette semaine, peut-être qu'au niveau de ma gratitude, j'ai eu plein de choses qui sont arrivées, j'étais frustré, j'étais qu'un 3 sur 10 au niveau de ma gratitude. C'est pas la personne que j'ai envie d'être. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que la semaine prochaine, je puisse exprimer, générer plus de gratitude dans ma vie, par exemple, et même évaluation pour les 3 autres. Okay? Donc, en résumé, de nouveau, ne faites pas juste « Ah oui, intéressant, Dr. Pauly, comme exercice », faites-le, définissez vos 3 mots.
pour chaque mot, définissez pourquoi vous avez choisi ce mot et en quoi c'est important pour vous. Et puis ensuite, assurez-vous de les mémoriser, assurez-vous de les avoir dans votre environnement proche pour que chaque jour, vous vous rappeliez de ces 3 mots et que vous puissiez être vigilant et que vous puissiez générer qui vous voulez être de plus en plus dans la vie de tous les jours. Et puis aussi également, régulièrement, une fois par jour, une fois par semaine, au minimum une fois par mois, évaluez-vous sur comment finalement est-ce que vous avez fait un bon travail dans l'expression de qui vous voulez être vraiment. Voilà l'exercice pour développer une meilleure connexion à soi-même qui permet d'activer ces circuits neuronaux du bonheur et rendre notre cerveau heureux. On parlera des 3 autres éléments dans d'autres vidéos. D'ici là, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez un petit peu plus chaque jour.